Eh bien, salut à tous les amis, c'est Versatile, j'espère que vous allez bien, moi ça super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur l'actualité du Barça. Comme d'habitude, l'actualité est vraiment au top, donc vraiment je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Mais juste avant qu'on commence à parler de l'actualité du meilleur club au monde, n'oubliez pas, la vidéo est sponsorisée par Imisfoot, qui est simplement un site qui vend des maillots pour les femmes, pour les hommes, pour les enfants. Vous avez tous les maillots du FC Barcelone, même des magnifiques maillots rétro comme on peut l'apercevoir sur votre écran. D'ailleurs les maillots sont pas chers, ils sont vraiment de très bonne qualité comme d'habitude, comme peut le remarquer sur le maillot juste derrière. Voilà le maillot du Classico au match aller de la Liga avec le logo Drake. Donc vraiment niveau qualité les gars, il n'y a vraiment pas de souci à se faire. D'ailleurs il n'y a pas que des maillots du Barça, il y a aussi des crampons, des doudounes et même des maillots NBA. Et en plus les gars, grosse bonne nouvelle pour vous, vous avez tout simplement 10% de réduction avec le code BC les amis. Donc j'hésiterai pas à aller faire un petit tour, il n'y a rien de compliqué les amis, vous tapez BC dans la barre de recherche des coupons et le coupon s'actualise tout seul. Donc voilà, je dis ça, je dis rien, de toute façon les liens sont en description. J'arrête de parler, on passe l'intro, c'est parti. Les amis, on va tout simplement commencer par une mauvaise nouvelle. Alors, je crois que j'en avais déjà parlé lors de ma dernière vidéo, mais ça a tout simplement confirmé mes propos que j'avais tenus là, il y a quelques jours. Regardez sur votre écran, le Barça ne fait plus de recrutement d'un arrière droit une priorité. Les options sont jugées trop chères. Donc voilà, ce qui veut dire que le Barça ne recrutera pas de défenseur droit. D'ailleurs, il me semble aussi qu'on avait vu le potentiel retour de Sergio Dest. Voilà, d'ailleurs, vous avez été nombreux à me dire de pas en vouloir. Donc du coup, le Barça va normalement jouer avec tout simplement Jules Koundé à droite. Donc est-ce que pour vous c'est une bonne ou mauvaise nouvelle? Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire tout dans les commentaires. Aujourd'hui, il y a eu tout simplement une très grosse réunion entre tout simplement Alemany et le papa d'Ansu Fati. Alors, j'avais vu des photos sur Twitter, mais j'ai pas encore retrouvé, donc du coup, je peux pas vous mettre sur votre écran. Mais bon, bref, c'est pas du tout le plus important, la photo, mais on sait tout simplement de quoi a parlé ce petit rendez-vous entre Alemany et tout simplement le papa d'Ansu Fati. C'est vrai que c'est quand même assez culotté. Regardez sur votre écran. La rencontre entre Boris Fati et le Barça n'était pas pour discuter d'une éventuelle vente. Le père de Fati a parlé de manque de minutes que son fils a actuellement. Alemany a assuré qu'il comptait sur lui et que sa vente ne serait envisagée que si Xavi le demandait. Donc c'est quand même assez culotté du papa d'Ansu Fati de demander plus de minutes à Ansu Fati, alors que c'est vrai que même si par exemple des fois il rentre pour quelques minutes, que ce soit 20 ou 30 minutes, on va pas se mentir qu'on voit pas trop un truc de fou. Donc voilà, ça serait bien, voilà, c'est bien de râler par rapport aux minutes, mais il faut aussi dire à ton fils de tout simplement un petit peu se réveiller, parce que c'est vrai que depuis sa dernière blessure les gars, voilà quoi, c'est un petit peu plus compliqué. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas ça va quand même s'arranger pour Ansu Fati. Moi en tout cas j'y crois toujours les amis. Moi pour moi je suis contre la vente d'Ansu Fati. Pourquoi pas un petit prêt pour qu'il ait un petit peu de minutes, oui, mais une vente non. Donc on va voir comment ça va se passer, mais j'espère qu'il reviendra à son meilleur niveau. Très bonne nouvelle les amis, là ça fait plaisir. Alors vous le savez, le Barça est à la recherche d'un vrai avant-centre pour un petit peu faire souffler Lewandowski. Et même on va pas se mentir, ça fait pas trop de mal, parce que c'est vrai que Ansu Fati, j'allais dire non, que Lewandowski depuis la Coupe du Monde au Qatar, c'est pas du tout le Lewandowski de la première partie de saison où il faisait que claquer des buts. Donc pourquoi pas un petit peu faire changer tout ça. Et on a tout simplement un joueur qui pourrait venir gratuitement. Regarde sur votre écran, le Aubameyang ferait tout pour forcer son départ de Chelsea et revenir à Barcelone. Il viendrait gratuitement et accepterait un salaire bien inférieur à celui qu'il avait auparavant. Alors oui, ce n'est pas du tout un secret, on le sait tous qu'Aubameyang a flop en allant à Chelsea. On le sait tous que c'était un regret pour nous de le voir partir à Chelsea. On n'aurait jamais dû le vendre, mais il pourrait revenir assez vite. Donc ça c'est une très bonne nouvelle. Maintenant les gars, une question se pose, quel joueur vous préférez entre Aubameyang et Marcus Thuram? Donc voilà, je vous pose la question dans l'espace communauté, n'hésitez pas à répondre d'ailleurs. Mais c'est vrai que voilà, vous allez tous me dire Aubameyang, c'est sûr et certain, parce qu'on n'a pas encore vu tout simplement Marcus Thuram sous les couleurs du Barça et on ne sait pas ce que ça donne. Alors qu'Aubameyang, ça a été très incroyable la saison dernière. Donc j'attends vos réponses dans les commentaires comme d'habitude.
Ça a été l'épisode de cet hiver et je suis trop content juste de revoir encore cette rumeur parce que c'est vrai que cet hiver on s'était beaucoup enjaillé sur une arrivée d'un joueur des Colchoneros au Barça. Oui, je parle bel et bien de Ferreira Carrasco. Regardez sur votre écran. Le Barça optera pour Carrasco si le fair play le permet avec l'intention d'offrir de 9 à 10 millions à l'Atlético Madrid, pardon. Wow, je sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais c'est vrai qu'il me semble qu'il y avait un petit truc avec Memphis Depay, puisque Memphis Depay est allé à l'Atlético Madrid. Mais l'Atlético Madrid, ils avaient mis 15 millions d'euros pour Carrasco, ce qui faisait pas du tout cher. Et du coup, le Barça va essayer de le prendre. Et moi, les gars, je trouve ça très cool. Moi, je le trouve très bon, Ferreira Carrasco. En plus, ailier gauche, vous le savez, c'est le poste où on n'a pas trop de joueurs qui brillent sur ce côté. Donc moi, pourquoi pas, en plus de 9 à 10 millions d'euros pour un joueur comme Carrasco, je trouve ça pas cher du tout. Donc moi, les gars, je valide. Et j'espère en tout cas que ça va se faire. Vous, est-ce que vous êtes chaud pour l'arrivée de Carrasco ou pas? Les amis, c'est malheureusement déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'en tout cas, elle t'aura plu tout de même. Si c'est le cas, comme d'habitude, le petit pouce bleu, le partage et surtout l'abonnement des familles qui fait plaisir. On tente les 20 000 abonnés le plus vite possible, donc je te fais confiance. N'hésite pas à t'abonner et surtout à partager à tous tes amis, à ta grand-mère, à ton grand-père, à ton papa, à ta maman, voilà. Que tout le monde s'abonne. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Comme d'habitude, Inisfoot en description. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve peut-être demain pour une nouvelle vidéo. Tchuss.